Bonjour et bienvenue dans cette séance de la Minute Calva dédiée à vos binômes d'auditeurs. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Avec le nouveau référentiel de certification, sont apparues de nouvelles méthodes d'évaluation qui seront déployées en nombre dans vos établissements. Ces méthodes sont basées sur des entretiens avec les équipes, les patients, mais aussi la gouvernance. Ces interviews sont menées par des binômes d'auditeurs. Pour préparer la certification, mais aussi pour le suivi au quotidien de votre démarche qualité, il est pertinent de former des auditeurs qui seront chargés de ces entretiens en interne. Et un de leurs atouts majeurs sera de savoir créer un climat de bienveillante neutralité propice à l'échange et au partage d'informations. Alors, comment y parvenir ? En travaillant sur les atouts et la posture de vos auditeurs. Tout d'abord, il est primordial que les auditeurs soient formés à la méthode d'évaluation utilisée ainsi qu'à la technique d'audit. Choisissez des auditeurs complémentaires. Au moins l'un des deux devra bien maîtriser la méthode d'évaluation et l'autre avoir de solides connaissances dans le secteur ou le processus évalué afin de gagner en fluidité et en pertinence au cours des échanges. Vous avez bien sûr une expérience à partager, mais proscrivez avant tout la posture de sachant. Vous arrivez avec votre propre bagage, mais sachez prendre du recul. Ce que vous allez découvrir au cours des entretiens pourrait même venir agrémenter vos propres pratiques. Un point à ne pas négliger est la circulation de la parole. Ne laissez aucun professionnel, quelle que soit sa position, monopoliser les échanges. De plus, l'équipe pourrait avoir tendance à se ranger à l'avis du leader ou de la personne qui s'est exprimée en premier, mais chaque point de vue est important. Veillez à ce que chacun se sente libre de l'exprimer. Pour cela, apportez confiance et bienveillance. Vous êtes le garant de la répartition du temps de parole et de la liberté d'expression de l'équipe. Attention, au cours des entretiens, veillez à ne jamais pointer du doigt les professionnels. Vous aboutiriez à coup sûr à l'inverse de l'objectif recherché et à une perte d'implication des équipes lors des futures évaluations. Au contraire, recherchez toujours le consensus au cours des échanges. N'imposez jamais votre point de vue de façon abrupte face aux questionnements des équipes, mais au contraire, apportez des réponses argumentées et documentées si besoin en cas de doute face à la détection d'une non-conformité. Et pas d'inquiétude. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses à l'instant T. Sachez juste aller chercher l'information auprès d'une source fiable pour la rapporter ultérieurement mais dans un délai raisonnable à l'équipe. Et avant tout, valorisez les bonnes pratiques. L'équipe doit ressortir avec un ressenti positif de votre entretien afin de s'assurer de sa contribution lors des prochaines évaluations. Terminons par quelques suggestions. Lorsque vous devez former un auditeur, il est possible de réaliser une évaluation en trinôme. Attention toutefois à l'impact sur les personnes interrogées qui pourraient se trouver impressionnées. Il est possible d'intégrer un représentant des usagers dans vos binômes d'auditeurs lorsque vous réalisez des patients traceurs. Les établissements qui en ont fait l'expérience n'en ont retiré que du positif et cela pourrait être un atout lors de la certification. Les formations patients traceurs délivrées par Calva sont d'ailleurs ouvertes aux représentants des usagers. N'hésitez pas à leur en parler. Un auditeur ne doit jamais se trouver dans la position d'être juge et partie. Pensez donc à mixer secteurs, services, voire même à contacter des établissements à proximité pour réaliser des audits croisés. En effet, un regard extérieur est toujours bon à prendre. Calva va d'ailleurs organiser un audit croisé traceur ciblé médicaments dans le cadre de sa campagne d'audit croisé établissement sanitaire en 2022. Pour plus d'informations et vous inscrire, consultez notre site internet. Nous espérons que cet épisode vous aura été utile et continuons à travailler grâce aux nombreuses propositions que nous avons déjà reçues sur le forum de notre communauté de pratique certification. À bientôt!